Biennale des Arts de la Rue et du Cirque à Cergy-Pontoise prend ses quartiers sur RGB. De retour en direct du festival Cergy-Soir. Nous sommes en direct depuis la Pintinoire de Cergy pour ces 2 jours, de culture, de spectacle dans tout ce quartier grand centre de Cergy et avant avec les préludes qui se sont déroulés dans toute l'agglomération. Nous sommes maintenant avec Sylvie Cuchot. Bonjour. J'ai l'habitude de dire bonsoir, c'est le côté journal à 18h. Ouais. Vice-présidente chargée de la culture à la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise. Et pas que de la culture d'ailleurs. Alors, je n'ai plus exactement les termes, je dois bien l'admettre. Du coup, en plus, là, il y a un lien très fort avec le festival Cergy-Soir, puisque c'est la coopération internationale et que là, on a le Bénin qui est présent sur le festival. Oui, on a reçu quelques artistes déjà béninois qui sont venus s'exprimer. Alors, est-ce que c'est toujours un plaisir d'année en année d'organiser, de chapeauter un peu ce festival Cergy-Soir ? Ah ben oui, hein. En fait, cette délégation à la culture, pour le coup, on ne me l'a pas imposée, je l'ai choisie. Oui. Et avant, en tant que Cergy-Pontaine, avant d'être élue à la culture, je venais au festival Cergy-Soir. Donc c'est vrai que, alors même si à l'époque, quand j'y venais, c'était la ville de Cergy qui l'organisait, mais à Cergy-Pontoise, il n'y a pas de frontière entre les 13 communes et on va de l'un à l'autre pour la culture. Et oui, c'est vrai que c'est une communauté d'agglomération qui est très forte, Cergy-Pontoise. Ouais. Cette année, déjà, c'est une année qui se passe bien. J'imagine que vous avez plus de retours sur le festival. Alors, il y a eu l'épisode pluvieux, il y a eu l'épisode orageux. On s'en sort ? On s'en sort parce que vu la météo hier matin, en fait, quand même, il y avait des craintes. Et en fait, l'orage est arrivé à la toute fin de la grande forme qu'il y avait à 20h10, ADN. Et donc, bon, voilà, on le sait, ça aurait bien pu être pire. Et là, il y a même un brin de soleil pour cet après-midi, cette deuxième journée. Et voilà, donc, c'est plutôt pas mal. C'est important de dire, il faut venir, il fait beau. Ah, venez. Il y a encore ce que vous n'avez pas pu voir hier, vous le verrez aujourd'hui, puisqu'il y a plein de spectacles qui sont sur les 2 jours, reprogrammés, différents horaires. Donc, non, venez. Mais c'est important dans tous les cas. Donc on l'a dit, vous êtes en charge de la culture. Cet événement, c'est un événement qui met vraiment en valeur la culture et qui met en avant la culture Cergy-Pontaine, aussi toutes ces associations culturelles qui se rassemblent aujourd'hui. C'est important pour vous de rassembler à un moment donné ? Ben bien sûr. Alors, il faut savoir aussi que les associations, elles n'ont pas forcément besoin des élus pour se rassembler, qu'elles ont l'habitude de travailler ensemble. Le forum, ils travaillent avec la Ruche qui est un partenaire fort du festival, avec ses crêpes, sa buvette, etc., ses DJ sets, enfin voilà. Donc tous ces partenaires-là ont l'habitude de travailler ensemble, mais pour un événement comme celui-là, c'est encore plus fort. Et puis c'est surtout que sans ce milieu associatif, il y a des pans entiers qu'on aurait du mal à monter. Qu'une collectivité ne peut pas assumer. Oui, on ne pourrait pas tout faire. Ouais. Et cette année, on l'a dit, c'est le Bénin. Pourquoi ce choix du Bénin ? Pourquoi dire on va suivre le Bénin cette année ? Alors, moi, je veux remettre en perspective le travail d'un directeur, parce que les élus, c'est pas eux qui disent, qui décident du programme. Donc, c'est vraiment ce directeur qui est arrivé, c'est sa 3e édition, Sébastien Brice, qui est vraiment quelqu'un de formidable, a travaillé par le passé à l'Institut français et donc a déjà une forte expérience du travail avec des pays étrangers. Et donc, quand il est arrivé, on est en coopération avec Haïti et avec le Porto Novo au Bénin, et il s'est tout de suite emparé de ça. Et donc, par exemple, c'est grâce à lui que Louis Agbo, qui est un artiste photographe béninois, qui s'occupe aussi d'un centre Vie Solidarité, a monté un spectacle avec les visites décalées des fresques, avec le Théâtre de Cristal, qui est un acteur fort aussi du territoire, autour du handicap. Et en fait, Sébastien, il saisit tout ça et il fait une alchimie. La fanfare porto-novienne qui est là était déjà venue. Était déjà venue dans le cadre du Nomade Festival à Pontoise. Donc, ce lien avec le Bénin, il est vraiment fort, à la fois sur place à ce qu'on fait, mais sur le plan artistique, il y a vraiment des liens. On sent que vous êtes passionné par ce que vous faites, en tout cas.
Ah bah c'est formidable, hein. C'est quand même en plus la coopération tous les ans on connaît ces acteurs, c'est fort quoi. Enfin c'est des amitiés qui naissent au-delà du rôle d'élu et qui disparaîtront pas avec la fonction d'élu quoi. C'est vrai que ce qu'on voit pas forcément à la radio mais qu'on voit quand on est sur le festival, c'est la bonne humeur ambiante. Il y a une émulation culturelle, une émulation des gens qui se parlent, etc. Et c'est assez unique en fait. Ouais. Bah, je l'ai vu hier, j'ai vu un spectacle, alors je ne me rappelle plus du nom, où c'était il y en a beaucoup. quatre dames, c'était derrière l'hôtel d'Aglo, qui déconstruisent autour c'était assez féministe, qui déconstruisent autour de la sexualité, des choses comme la ménopause, etc., qui étaient très drôles. Et quand elles invitent les femmes à venir à la fin chanter avec elles, investir leur scène. Mais moi, j'y suis allée, mais il y avait tous les âges qui étaient là. Et c'est ça aussi qui est extraordinaire. Il y avait des jeunes qui avaient 16-18 ans, et il y en avait moi qui en ai 68, et d'autres personnes de mon âge, quoi. C'est chouette. Faire un événement, c'est un événement qui est rassembleur, ce qu'on disait. C'est important aussi de dire un mot sur le fait que c'est gratuit. Pour la plupart, c'est gratuit, et c'est important aussi. Tous les spectacles de Serge Issois sont gratuits. C'est totalement gratuit. Je pense que... Alors, je ne vais pas faire de démagogie en disant ça devrait être comme ça pour tous. C'est impossible. On le sait, on a des structures culturelles. Elles ont des tarifs en fonction des revenus. Mais là, il n'y a pas ça. On ne doit pas fournir un justificatif de RSA pour ne pas payer ou payer moins cher. Et ça remet d'entrée de jeu une égalité. On ne sait pas, c'est automatiquement gratuit. Et aussi la différence de spectacle, il y en a pour tous les goûts. Il y a des spectacles plus pointus intellectuellement, avec de la poésie, etc., des choses beaucoup plus abordables. Il y en a pour tous les âges. En fait, je trouve que c'est les arts de rue comme ça, sur un festival comme ça, tout le monde peut y trouver son compte. Et c'est important. C'est aussi rappeler, il faut soutenir la culture. Alors c'est aussi le rappeler, c'est aussi notre rôle en tant que radio associative. Oui, aller dans les salles. Oui. Alors moi, je suis convaincue, bien évidemment. Allez, là, c'est la rentrée culturelle. Serge Issois, en fait, il ouvre la rentrée culturelle. La scène nationale, elle a jeudi et vendredi un bal d'ouverture. Les festivals vont démarrer. Donc, allez-y. C'est fait pour vous, c'est fait pour tout le monde. Et profitez pleinement de ce qu'on peut offrir à Cergy-Pontoise. Merci beaucoup. Sylvie Cuchot, on va vous laisser aller voir des spectacles. Je crois que c'est le programme de l'après-midi. C'est le programme. J'ai mon petit programme. Très bien. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve dans quelques instants sur RGB, toujours en direct depuis le festival Serge Issois. On repart en musique avec évidemment les chansons de Pitocha en exclusivité sur RGB.